Bonjour à tous les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Kera Mercato pour votre débrief complet de l'actualité football. On commence notre tour de l'actualité en France et plus précisément sur la Canébière où le feuilleton Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. Alors que tout semblait terminé après son altercation avec Jonathan Rowe et la guerre médiatique qui a suivi entre sa mère et agent, Véronique Rabiot, et les dirigeants phocéens comme Mehdi Benatia et Pablo Longoria, le coach Roberto De Zerbi a jeté un énorme pavé dans la mare. En conférence de presse, l'entraîneur italien a ouvert la porte à un retour du milieu de terrain de 30 ans, surprenant jusqu'à sa propre direction. Il faut dire que dans le vestiaire, Rabiot reste un joueur très apprécié et ses coéquipiers espèrent son retour. Le plus fou dans cette histoire, c'est la révélation du journal L'Équipe. Avant l'incident, un accord de principe avait été trouvé entre le clan Rabiot et l'OM pour une prolongation de contrat d'un an jusqu'en 2027, avec une clause de départ facilitée pour l'été prochain. Sans cette fameuse altercation, l'annonce aurait peut-être déjà été faite. Aujourd'hui, tout contact est rompu entre les deux parties, mais la sortie de De Zerbi pourrait tout relancer. Et pour potentiellement pallier un départ ou simplement renforcer son entrejeu, l'OM ne reste pas les bras croisés et vise un très gros coup. Les recruteurs marseillais tentent d'attirer Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid. L'Espagnol de 29 ans, triple vainqueur de la Ligue des Champions, voit son temps de jeu fondre sous les ordres du nouveau coach Xabi Alonso. Il n'a joué que 4 minutes depuis le début de la saison. Un récent message Last Dance sur ses réseaux. Restons en Ligue 1 et direction Lyon où l'ambiance est radicalement différente. Après un été agité en coulisses avec la mise à l'écart de John Textor, l'OL réalise un début de saison canon avec 2 victoires en 2 matchs et une première place provisoire au classement. La victoire 3-0 contre Metz a confirmé la bonne forme d'Egon, mais surtout elle a mis en lumière l'incroyable réussite du mercato estival. Les nouvelles recrues sont déjà les patrons sur le terrain. L'Anglais Tyler Morton, arrivé de Liverpool, est impérial dans l'entrejeu. Contre Metz, il a remporté 100% de ses duels et a délivré une ouverture sublime sur le deuxième but. En attaque, l'Échec brille. Pavel Sulk, 24 ans, a été passeur décisif pour sa première titularisation, tandis que Adam Karabek, 22 ans, a marqué pour son premier match, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Le directeur sportif Mathieu Louis-Jean semble avoir eu le nez creux. Et Lyon ne compte pas s'arrêter là. Le club cherche activement à se renforcer en attaque et une piste mène à l'Argentin Facundo Buonanotte. Ce milieu offensif de 20 ans, considéré comme un grand espoir, appartient à Brighton. Prêté la saison dernière à Leicester, il a tapé dans l'œil de Dortmund, mais selon plusieurs sources concordantes, le joueur a dit oui au projet de l'OL. Séduit par le discours de Paulo Fonseca, Buonanotte veut rejoindre l'Euro. Seul obstacle, Brighton préférait le prêter à nouveau en Premier League. L'OL devra donc se montrer très convaincant pour finaliser ce qui serait un autre très joli coup. Socio a mis le feu aux poudres. Selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, l'OM travaille sur un prêt avec une option d'achat qui pourrait même devenir obligatoire. Les discussions sont en cours pour attirer un joueur de ce calibre à Marseille. Le mercato phocéen, déjà marqué par les arrivées de Paisson, Medina ou encore Way, est loin d'être terminé. Traversons la Manche pour prendre des nouvelles de 2 stars qui ont connu des moments difficiles. On commence avec Jack Grealish. Après une saison cauchemardesque à Manchester City, où il a été mis de côté par Pep Guardiola suite à des performances en baisse et quelques frasques extrasportives, l'ailier anglais de 29 ans a été prêté à Everton pour se relancer. Et quel début! Pour son premier match dans le nouveau stade des Toffees, le Hill Dickinson Stadium, Grealish a livré un véritable récital contre Brighton. 2 passes décisives, une pour Iliman Ndiaye et une autre en seconde période, pour une victoire précieuse. L'Anglais, qui n'avait pas joué 90 minutes depuis des mois, s'est dit aux anges. Il a confié se sentir à nouveau libre sur le terrain, pouvant faire ce qu'il voulait. Oui, cette renaissance est l'une des belles histoires de ce début de saison en Angleterre. Une autre belle histoire se dessine à Liverpool et elle concerne Federico Chiesa, annoncé sur le départ tout l'été, courtisé par des clubs de Serie A comme l'Atalanta ou l'AC Milan. L'ailier italien semblait proche de la sortie, mais il a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Entré en jeu alors que Liverpool était tenu en échec par Bournemouth, il a inscrit le but de la victoire d'une volée magnifique avant de pointer fièrement l'écusson du club. Selon nos informations, une réunion a eu lieu cette semaine entre Chiesa et sa direction, confirmant une envie commune de continuer l'aventure. De plus, le nouveau sélectionneur italien, Gennaro Gattuso, l'a rassuré, même avec un temps de jeu irrégulier, il restera un cadre de la nationale. À l'approche du mondial 2026, Chiesa a donc choisi la stabilité et semble prêt à s'imposer durablement chez les Reds. Direction l'Espagne maintenant, où le Real Madrid a facilement disposé d'Oviedo 3-0, une soirée qui a mis en lumière 2 visages radicalement opposés. D'un côté, un Kylian Mbappé en mode killer, auteur d'un doublé, il totalise déjà 3 buts en 2 matchs, et la presse espagnole est unanime. Le journal AS titre simplement Mbappé, tandis que Marca le compare déjà à Cristiano Ronaldo dans son évolution, un joueur clinique et un leader par l'attitude. Mais de l'autre côté, il y a Vinicius Junior. Entré en jeu, le Brésilien a été passeur décisif et buteur,
mais il a une nouvelle fois fait parler de lui pour son comportement, un carton jaune pour simulation, des provocations verbales envers des adversaires, au point que Mbappé a dû intervenir pour lui couvrir la bouche, et des gestes chambreurs envers le public d'Oviedo, leur indiquant qu'ils allaient descendre en deuxième division. En Espagne, même les journalistes pro-Madrid ne le défendent plus, se demandant pourquoi ça n'arrive qu'à lui. La comparaison avec l'attitude irréprochable de Mbappé lui fait très mal. Pendant que le présent est agité, le futur, lui, se planifie déjà. Le Real Madrid, qui a recruté cet été Huijsen, Alexander-Arnold ou encore Mastantuono, pense déjà à l'été 2026. Selon Fabrizio Romano, la première recrue est déjà toute trouvée. Il s'agit de Nico Paz, formé au club. Le milieu offensif argentin brille à com et les Merengues disposent d'une clause de rachat de seulement 10 millions d'euros qu'il compte bien activer dans un an. Le Real a toujours un coup d'avance. Et pour finir, un tour rapide des autres informations à ne pas manquer. À Paris, l'arrivée du défenseur ukrainien Ilya Zabarny pour 63 millions d'euros posait question quant à sa cohabitation avec le gardien russe Matvey Safonov dans un contexte géopolitique tendu. Selon le Parisien, le club a géré la situation en amont et pour l'instant tout se passe bien. Les deux hommes entretiennent une relation professionnelle et respectueuse, sans aucune tension visible dans le vestiaire. Du côté du LOSC, la recrue star Olivier Giroud, 38 ans, impressionne déjà tout le monde. Buteur pour son premier match, il a offert la victoire aux siens contre Monaco pour sa première au stade Pierre-Mauroy. 2 buts en 2 matchs pour le champion du monde 2018. Son coach Bruno Genesio le qualifie d'exemple pour son humilité et son professionnalisme. Un retour en Ligue 1 déjà plus que réussi. Enfin, une pensée pour les Girondins de Bordeaux qui vivent un début de saison catastrophique en National 2. Après un été marqué par 15 départs et 14 arrivées, le club de Gérard Lopez a débuté par un nul et une défaite à domicile contre Grandville sur une pelouse indigne. Avec un point sur 6, la colère des supporters gronde déjà et l'objectif de la montée semble pour l'instant bien compromis. Et voilà, c'est tout pour ce tour complet de l'actualité footballistique. Des sagas du mercato aux performances sur le terrain, la saison est bel et bien lancée et s'annonce passionnante. Quelle histoire vous a le plus marqué? Le cas Rabiot, la renaissance de Grealish, le duo Mbappé-Vinicius? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. C'était Kera Mercato, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus de foot.